Bien-aimés, tel il est, tel nous sommes sur la terre. Nous avons été créés à son image pour dominer. Alléluia. Bon, s'il te plaît, diminue. C'est pas Zaïko ici. Ok, merci. Ok. Parce que si déjà ce que nous allons faire nous nuit à nous-mêmes, ce n'est pas bon. Alléluia. Vous savez, quelquefois, on veut danser, on veut chanter, on veut parler. Mais si déjà, même parler nous nuit à nous-mêmes, ce n'est pas bon. Si déjà dehors, il y a des baffles dehors, il n'y en a pas. Est-ce que dehors, les gens m'entendent? C'est quoi juste la main? Gloire à Dieu. C'est l'important. Homme de Dieu, merci beaucoup. C'est beaucoup d'autres et moi. Ah, je crois que c'est, comme on dit chez nous, c'est le réseau qui fait ça. Si je bouge beaucoup, ça. Moi, je bouge beaucoup. Hein. Il faut que le micro soit... Ok. Mon épouse et moi, nous sommes très honorés. D'arriver pour la peut-être troisième fois, je crois. Ici. Et surtout d'avoir été choisi parmi ces éminents hommes de Dieu à parler de la part du Seigneur. Je suis vraiment flatté. Parce que personnellement, je me connais, je suis quelqu'un de très dur. Et beaucoup de gens ne m'apprécient pas à cause de ça. Mais je suis ce que je suis. Alléluia. Amen. Apôtre. Thomas. Maman, merci. Parce que je sais que le Seigneur a permis que je me connecte à vous. Et ça me fait du bien. Bon, mon frère Denis, même s'il m'a fui, mais je l'aime beaucoup. Alléluia. Amen. Vraiment, je suis désolé. Je n'ai pas pu t'écouter, ni à non plus. Sincèrement, ça m'a beaucoup fait mal. J'ai tout fait pour être là, mais vous savez, j'avais 2 mariages. Et des enfants qui se mariaient, c'était difficile. Et surtout que la Bible nous dit, celui qui ne prend pas soin de sa famille est pire qu'un infidèle. Je me disais que le peuple de Dieu était là pour écouter. C'était déjà important. Moi aussi, je voulais recevoir. Rien, Dieu donnera une occasion. Amen. Amen. Bishop, on est ensemble. Gloire à Dieu. Peuple de Dieu, je vous aime beaucoup. Alléluia. Amen. Alors, c'est moi qui clôture. Alors, c'est très difficile de clôturer parce que quand les autres sont passés avant vous, on dit des choses. Et vous devez venir dire des choses qui devront être au-dessus, sinon au même niveau. Bon, je vous annonce déjà que je ne suis pas un évangéliste, donc je ne vais pas crier beaucoup. Je ne suis pas quelqu'un qui vous secouer. Comme vous m'entendez là, c'est comme ça que je parle. Donc si tu dors, ça ne regarde que toi. Mais si tu m'écoutes, tu ne seras plus le même. Parce que celui qui est debout devant vous, c'est un témoignage. À moi, je suis un témoignage. Et ceux qui me fréquentent ou ceux qui s'approchent de moi finissent par devenir aussi un témoignage. Donc tous les ministres de Dieu qui m'ont accompagné, mes enfants qui sont là, sont aussi des témoignages. De rien, le Seigneur nous a élevés. Il nous a permis de nous asseoir avec les grands. Tu n'aimerais pas manger avec Sassou Nguesso? C'était le rêve de ma femme. Mais Dieu a fait grâce. Au moins 2 fois nous avons été mangés chez lui. C'est une grâce, hein? Alléluia. Amen. De la boue, il te prend, de la poussière, il te prend, indigent que tu étais, il te fait un grand. Tout au long du partage que nous allons avoir, nous allons essayer de partager le sous-thème que l'homme de Dieu m'a donné.
C'est vrai, tu as vraiment été inspiré. Parce que je crois que la conclusion c'était celle-là. Tout ce qui a été dit ici, ne pourra s'accomplir que si vous remplissez les conditions qui vont vous être présentées tout à l'heure. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Vous avez vu, il a mis 3 points de suspension. Donc dans le livre, ça continue encore. Il y a juste une virgule. Ensuite il est écrit, ces compassions ne sont pas à leur terme. Et le verset 23, pour clôturer, dit, elle se renouvelle chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. Donc ce qui est dit ici est obligatoirement accompli. Parce que Dieu est fidèle. Alléluia. Amen. Qui croit avec moi que Dieu est fidèle? Alors nous allons prier. Saint-Esprit, ta mission c'est de nous conduire, de nous éclairer, de nous enseigner, de nous corriger, de nous consoler. Nombreux sont venus ici avec des charges, avec des problèmes, et ils aimeraient avoir une solution. Et ma prière maintenant, c'est que et toi et moi, ensemble, nous puissions apporter la solution à ton peuple. Nous puissions mettre dans le cœur de ton peuple un baume, afin que ceux qui ont le cœur brisé soient guéris, afin que ceux qui ont le cœur trouble soient éclairés, afin que ceux qui sont courbés sous le poids de leur fardeau soient soulagés. Merci Saint-Esprit d'être à l'œuvre. Amen. Amen. Dans la présence de Dieu, asseyons-nous. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, c'est vrai. Si quelqu'un ici pense que nombreux se sont mariés et que toi tu ne te marieras pas, tu t'es trompé. Il y en a qui ont eu le bac et qui peut-être ont continué à faire jusqu'à la licence et aimeraient aller à l'étranger. Ils se sont dit c'est fini, certainement que moi je n'irai plus. Tu te trompes. Il y en a qui ont eu le diplôme et qui ça fait aujourd'hui 3 ans, 4 ans, ils ne travaillent toujours pas malgré son diplôme. Et qui se dit il n'y a plus de travail au Congo. Ils se trompent. La parole de Dieu nous dit autre chose. La parole de Dieu nous dit que les bons ne sont pas épuisés. Ça veut dire que même si tu es venu en retard, tu vas surprendre ceux qui sont partis avant toi. Tu n'as pas compris. Même si tu es arrivé en retard, tu vas surprendre ceux qui sont allés avant toi. Parce que vous allez vous retrouver pour prendre le prix. Ensemble, vous allez recevoir le prix. Ça veut dire que Dieu est capable de faire attendre ceux qui sont allés avant toi. Pour que lorsque toi tu arriveras, qu'en ce moment-là, il vous donne le prix. Et vous le recevez ensemble. Alléluia. Amen. Est-ce que vous savez qu'avec Abraham, nous allons recevoir ensemble la couronne? Peut-être il est allé avant nous. Et la Bible dit que c'est dans son sein que nous allons maintenant. Tous ceux qui meurent en Christ vont se reposer dans le sein d'Abraham. C'est là et lui et ceux qui sont allés avant nous attendent. Personne encore n'est allé s'asseoir à l'endroit qui lui était prédestiné selon le Créateur. La Bible dit qu'ils sont là au repos. Or la fin de toutes choses, c'est pas le repos. La fin de toutes choses, c'est le règne. Est-ce que quelqu'un a compris? La fin de toutes choses pour toi, ce n'est pas que tu quittes la terre où il y a trop de problèmes pour aller te reposer dans le sein d'Abraham. Non, c'est que tu ailles
régner avec le Seigneur. Or, et ceux qui sont allés avant, et nous qui partirons après, et ceux qui viendront après nous, tous nous régnerons au même moment. Quel choc. Va avant. Je te rejoindrai. Alléluia. Amen. Mais les conditions que le Seigneur nous pose, je bénis le Seigneur pour les hommes de Dieu qui m'ont précédé, particulièrement le pasteur Denis. Il a parlé de quelque chose que j'ai beaucoup aimé. Vous savez, j'étais là, j'ai beaucoup écrit tout ce qu'il a dit et ça m'a... Je me suis dit, bon, d'accord, là déjà il est en train de parler à ma place, bon c'est bien. J'aime bien comme ça, moi quand je viendrai, je ne vais plus lire. Je vais juste commenter. Alléluia. Un père qui a des enfants, en général, l'enfant qui l'aimera le plus, c'est l'enfant qui est comment? Pardon? Obéissant. Quel est l'enfant qui mangera? L'obéissant. Quel est l'enfant qui va voyager avec son père? L'obéissant. Quel est l'enfant qui va avoir les prix? N'inquiète même pas le diable. Quel choc. Tu peux venir passer ta retraite ici un mois. Le diable n'aura pas de peine. Il ne s'inquiétera même pas. Ce qui compte, est-ce que tu obéis à celui qui a mis sous ses pieds le diable? Waouh, je cherche quelque chose où je vais me mettre. Je vois ma chaise. J'espère qu'elle va tenir. J'ai mis sous mes pieds la chaise. Pour que cette chaise se déplace, il faut que moi je lui donne la place. Il faut que je l'autorise. Il faut que je lui donne l'occasion. Sinon elle restera là à cause de moi. Elle peut se déplacer elle-même. Non.
d'avoir la gloire de Dieu. Et comme il le savait, il dit, si je ne leur laisse pas cette gloire, ils n'iront nulle part, ils ne feront rien. Voilà pourquoi il prie, Père, donne-moi la gloire que j'avais auprès de toi. Moi, je puis travailler sans cette gloire. Je leur ai montré que c'est comme ça que je veux faire. Mais eux ne pourront pas. Ils ne pourront pas. Il leur faut cette gloire. Donc pourquoi je la leur laisse. Comme ça, ils seront comme toi et moi, comme moi je suis, et comme toi tu es. Quand tu lis les Écritures, tu dis, wow. Donne-moi cette gloire que j'avais quand j'étais auprès de toi. Et quand je fais son ministère, chaque fois il dit, je ne fais rien que je n'ai pas vu mon père faire. Je ne fais rien si ce n'est ce que mon père m'a dit de faire. Bien-aimé, Jésus est rentré à Jérusalem pendant son ministère et même avant son ministère dans le temple de Jérusalem. Et à ce temple-là, devant ce temple-là, à la porte, il y avait cet impotent. La Bible dit que cet impotent, depuis qu'il est né, on l'amenait toujours là. C'est là. Chaque matin, on le déposait là pour qu'il demande de l'argent. Jésus a fait 3 ans de ministère, 3 ans et demi. Il rentrait là. Il n'a pas guéri cet homme. Amen. Il n'a pas guéri cet homme. Vous voyez, quand nous savons ce que nous sommes censés faire, nous n'allons pas faire les choses des autres. Regardez, le ministère de l'apôtre, c'est le ministère de la foi. Parce que j'ai vu que ça marche bien chez lui, je vais aller faire comme lui. Je vais brillamment échouer. Brillamment échouer. Bien aimé, nous pouvons être 1 milliard de prédicateurs, 1 milliard de leaders d'église. Chacun de nous recevra une mission particulière. Et cette mission sera comprise dans la grande commission. La grande commission est disséquée en petits ministères, et chacun de nous reçoit un petit ministère. Quand je vais chercher à faire comme le bishop, quand je vais chercher à faire comme le pasteur, je vais me tuer moi-même. Alléluia. Amen. Vous savez, quand ma femme prêche, je la regarde, je dis waouh. Maman, même si tu avais sommeil, hein, tu as passé 2 nuits à la veiller. Quand elle prêche, si tu dors, donc tu es sorcier. Non, tu es seulement comme ça. Même moi-même, le mari, je suis debout. Je dis, c'est pas la même, on dirait. Mais chaque jour qu'elle prêche, c'est toujours comme ça. Mais je ne peux pas faire ce qu'elle fait. Mais elle et moi, nous sommes un. 1 plus 1 égale 1. Elle et moi, nous sommes un. Mais ce qu'elle fait, je ne peux pas. Alors, je me contente de faire ce que je dois faire. Ce que Dieu m'a donné de faire. Alléluia. Amen. Alors, qu'est-ce que je voulais dire par là? Nous allons lire le livre de Matthieu. Chapitre 7. Matthieu chapitre 7 et le verset 21. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Luc chapitre 6. Verset 46.
Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je vous dis? Voilà tout le secret des bontés de l'Éternel. Frère, la condition de vivre les bontés de l'Éternel, faire tout simplement la volonté de Dieu. Certains pensent que c'est prier du matin au soir. J'ai été éveillé lorsque je suis arrivé au Ghana pour la première fois. Et j'ai écouté Donka William qui nous disait qu'il priait à partir de 4 h du matin jusqu'à 8 h. Après il reprend à 12 h jusqu'à 14 h. Après il reprend le soir de 19 h jusqu'à 21 h. Wow. Fort. Et Yongisho est passé au studio, mais il dit que je me mets au lit à 21 h. Quelle que soit la raison, c'est-à-dire quelle que soit la personne qui me visite. 21 h, c'est l'heure où je dois aller dormir. Parce qu'à 3 h du matin, je me lève pour aller dans la présence de Dieu. Vous voyez, ça sont les grâces que chacun a reçues. Bon, maintenant, toi, tu te réveilles à 4 h du matin. Tu as encore sommeil. Mais parce que tu as appris que Donka William fait comme ça, Yongisho fait comme ça, à 4 h du matin, tu te réveilles et tu commences à prier. Après, tu commences à dire, oh, le manioc là aussi vraiment. Il y a des gens qui disent des choses dans leur prière. Ils sont même eux-mêmes surpris d'entendre ce qu'ils disent. Mais qu'est-ce que j'ai dit? Pourquoi? Parce que le gars il dort. Bien aimé, la chair que nous portons est une chair qui ne peut pas nous amener à faire les choses de l'esprit. Impossible. Alléluia. Amen. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, ne faites-vous pas ce que je vous commande? Le Seigneur ne nous a pas commandé d'aller prier toute la journée, toute la nuit. Mais il nous a demandé de faire sa volonté. Et quelle est sa volonté? C'est ce que nous allons découvrir. Alléluia. Amen. Alors, je continue. Luc chapitre 6. Verset 46, nous venons de lire. Nous allons lire le verset 47 et nous allons jusqu'au verset 49. Je vous montrerai à qui est semblable tout homme qui vient à moi, entend mes paroles et les met en pratique. Il est semblable à un homme qui bâtissant une maison, a creusé profondément et a posé le fondement sur le roc. Une inondation est venue et le taureau s'est jeté contre cette maison sans pouvoir l'ébranler parce qu'elle était bien bâtie. Mais celui qui entend et ne met pas en pratique est semblable à un homme qui bâtit une maison sur la terre sans fondement. Le torrent s'est jeté contre elle, aussitôt elle est tombée et la ruine de cette maison a été grande. Amen. Amen. Je bénis le pasteur Aimé parce que vous savez, le fondement de cette église, c'est la parole. C'est pas ça? Amen. Le fondement de cette église, c'est la parole. Si vous sortez de la parole, il n'y a plus rien. Et ce qui est bien, c'est que c'est dit parole de vie. Donc c'est qu'il y a une autre parole. Alléluia. Amen. Parole de vie. Parce que la parole de vie
c'est Jésus. Dieu a mis au-dessus de lui sa parole. Au-dessus. Non, je ne parle pas de Jésus. Je dis Dieu a mis au-dessus de lui sa parole. Donc il a pris son fils et il a mis au-dessus de lui. Parce que Jésus est la parole. Tout a commencé avec la parole. La Bible ne dit pas que tout a commencé avec Dieu. Non, la Bible nous dit que Dieu était au commencement. Mais il a créé toutes choses avec la parole. Donc la parole était au-dessus. Il a placé la parole au-dessus au point où il ne peut pas remettre en cause ce que la parole a déjà déclaré. Donc s'il a dit que mes bontés ne sont pas encore épuisées, c'est que ce n'est pas encore épuisé. C'est trop compliqué, on dirait. Bon, je sais que je suis un docteur. Bon, c'est trop compliqué de comprendre les docteurs. Écoutez, il a dit mes bontés ne sont pas encore épuisées. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quelle que soit la situation dans laquelle tu es, il n'y a pas d'arrêt. C'est-à-dire, il y a une station de bus parce que le bus va continuer. Casis, c'est pas l'arrêt. Hein? C'est une station de bus. C'est parce que nous utilisons le mot arrêt mal. Amen. Hein? Nous on dit arrêt de bus. Non, non, non. C'est une station. Voilà, c'est juste pour un temps. Il vient, il s'arrête là un temps et il continue. Mais l'arrêt des bus, c'est la fin. Le terminus. Si les bus doivent aller en Kombo et plutôt à Masengo, donc l'arrêt c'est Masengo. Mais Casis, ce n'est qu'une station. Juste pour un temps. Sois seulement patient. Tu vas passer et tu arriveras à Masengo. Ça veut dire quoi? Tout ce que les hommes de Dieu ont prêché ici, frère, sœur, ce n'est pas qu'il faut qu'il prenne sa veste pour que tu puisses être guéri, pour que tu puisses recevoir ce que tu attends. Il a besoin juste de te dire ce que tu dois faire. Parce que Dieu ne fera pas à ta place. Est-ce que tu me comprends? Si tu dois marcher, c'est pas Dieu qui va te faire marcher. Non. Il va te dire lève-toi et marche. Si tu te lèves, tu marcheras. Mais si tu ne te lèves pas, tu ne marcheras pas. Ce n'est pas que Dieu n'est pas puissant. Ce n'est pas que ses bontés sont épuisées. Non. Ma soeur. Oh non, moi je n'ai pas d'enfant depuis ça fait 45 ans bientôt, je m'en vais vers la ménopause. Ma soeur, Anne avait dépassé la ménopause.